Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti que le passé résonne plus fort que le présent? Moi, je me sens ainsi plusieurs fois. J'ai tant vécu, vu tant de choses et touché la vie de nombreuses personnes au fil des ans. Ma maison est pleine de souvenirs, chaque coin garde un fragment de mon histoire. Chaque photo, chaque objet curieux, chaque vieux livre, tout a une histoire derrière, comme des petits cailloux que j'ai ramassés tout au long de mon chemin. Les gens de ma ville me connaissent bien. Je suis cette présence constante, toujours là, pleine d'histoires et de conseils. Ma longue vie n'a pas été seulement un voyage dans le temps, mais aussi une marche aux côtés de nombreux autres. J'ai vu des amours naître et mourir. J'ai été la confidente de secrets murmurés et j'ai offert du réconfort lorsque les larmes ne cessaient de couler. Aujourd'hui, je suis ici pour raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas seulement la mienne, mais celle de beaucoup d'autres personnes. C'est une histoire d'infidélité, un thème aussi ancien que l'humanité elle-même, mais toujours d'actualité et important. Je ne veux pas seulement vous raconter ce qui s'est passé, mais vous inviter à un voyage à travers les sentiments, les réflexions sur l'amour, la perte et les décisions qui façonnent nos vies. J'aimerais que vous écoutiez avec votre cœur, car les leçons de cette histoire sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Cette histoire parle de nous tous. Elle nous aide à mieux nous comprendre et à mieux saisir les liens qui nous unissent et parfois nous séparent. Je vais vous raconter une chronique qui résonne avec les vérités de la vie. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est une leçon pleine de douleur, d'amour, de trahison et, à la fin, de sagesse. Je vous invite à plonger dans ce voyage, non seulement à travers les événements, mais aussi à travers les chemins sinueux de la réflexion et de la compréhension humaine. Dans la ville où j'ai passé ma vie, un endroit où chaque pierre et chaque arbre ont une histoire à raconter, vivaient Pierre et Camille. Ils étaient le parfait exemple de l'amour jeune et véritable. Leur amour ressemblait à une rivière calme, sereine en surface, mais avec un courant profond et puissant. Pierre, avec sa force et sa vitalité, était comme le soleil de midi, promettant des jours d'été sans fin. Camille, avec sa douceur et sa compassion, était la lune, apportant la paix et le réconfort dans l'obscurité de la nuit. Le jour de leur mariage, toute la ville s'était réunie pour célébrer. Les rues étaient remplies de musique et de rire, et l'air vibrait de la joie de deux âmes qui avaient trouvé un foyer l'une en l'autre. Il semblait que rien ne pouvait ébranler la paix et le bonheur que leur amour avait créé. Mais, tout comme les saisons changent sans prévenir, nos vies traversent également des transformations inattendues. Avec le temps, Pierre commença à ressentir une profonde inquiétude, une soif de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était comme si une ombre avait envahi son cœur, éteignant la lumière qui apportait autrefois joie et sens à sa vie. Au milieu de cette confusion, cherchant à combler le vide, Pierre s'écarta du chemin qu'il avait promis de suivre aux côtés de Camille. Dans un moment de faiblesse, il chercha du réconfort dans les bras d'une autre personne. Mais dans une communauté aussi soudée que la leur, garder ce secret était impossible. Lorsque Camille découvrit la vérité, c'était comme si son monde s'était effondré. La femme autrefois légère comme une brise devint une tempête de douleur et de colère. Son cœur, autrefois plein d'amour et de confiance, devint un champ de bataille, où l'amour affrontait la trahison et la confiance luttait contre le doute. Dans les jours difficiles qui suivirent, tandis que la ville observait et murmurait dans les coins, Pierre et Camille durent affronter leurs propres démons. Pierre, pris dans sa culpabilité et ses regrets, luttait pour comprendre comment ses actions avaient causé tant de souffrance. Il passa de nombreuses nuits seul, regardant les étoiles, essayant de trouver des réponses dans l'immensité du ciel. Comment en était-il arrivé à ce point de solitude et de douleur? Comment pouvait-il se racheter, tant aux yeux de Camille qu'à ses propres yeux? Camille, de son côté, se lança dans un voyage d'introspection. Elle se retira dans la forêt, où les arbres anciens lui offraient une paix silencieuse.
Là, entre le bruit du vent et le chant des oiseaux, elle transforma sa douleur en une armure de force et de détermination. Elle comprit que le pardon n'était pas un cadeau pour celui qui nous avait blessés, mais un moyen de nous libérer nous-mêmes. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et l'histoire de Pierre et Camille devint une légende dans la ville. Un conte qui enseignait le prix de l'infidélité et la puissance de l'esprit humain à surmonter les blessures les plus profondes. Camille ne sortit pas de cette épreuve en victime de la trahison de Pierre, mais en femme transformée, une force de la nature forgée par la souffrance et la compréhension. Pierre, quant à lui, se consacra à la quête de la rédemption. Chaque jour nouveau, il s'engageait à vivre avec intégrité et vérité, à honorer l'amour qu'il avait partagé avec Camille, et à être une lumière d'espoir pour ceux qui s'étaient également égarés. Par ses actions et son désir de vivre avec un but plus grand, il commença à reconstruire les ponts qu'il avait brûlés et trouva une paix qui lui avait échappé depuis si longtemps. L'histoire de Pierre et Camille ne se termine pas par un « ils vécurent heureux pour toujours », comme dans les contes de fées. Ils ne sont pas redevenus ce qu'ils étaient autrefois, mais ils ont découvert quelque chose de plus profond, une compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure, quelque chose qui est né des cendres de leur tragédie partagée. Tout au long de leur cheminement, ils nous ont appris que l'infidélité n'est pas seulement une trahison de l'autre, mais aussi une trahison de soi-même, de notre potentiel et des liens qui nous unissent. Alors, mes chers, je vous laisse avec cette histoire d'amour, de perte, de douleur, enfin, de rédemption. Que ce récit ne soit pas seulement un avertissement sur les conséquences de nos actes, mais aussi une lumière d'espoir et de sagesse. Qu'il vous inspire à regarder dans vos propres cœurs, à rechercher la vérité et l'intégrité dans toutes vos actions, et à vous rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin à suivre, un chemin vers une plus grande compréhension et un amour plus profond. Je vous invite à réfléchir à cette histoire, à l'emporter avec vous dans vos voyages. Qu'elle serve de rappel que chaque choix que nous faisons résonne bien au-delà de nous-mêmes, et qu'à chaque fin, il y a un nouveau commencement, une opportunité d'apprendre, de grandir et de se transformer en quelque chose de plus beau que nous n'avons jamais imaginé. Je ne vous laisse pas ces mots comme une figure d'autorité, mais comme un compagnon dans cette incroyable aventure qu'est la vie. Que vos chemins soient illuminés par la lumière, l'amour et une compréhension toujours plus profonde. Après avoir raconté cette histoire émouvante de Pierre et Camille, je me retrouve également à réfléchir aux profondes leçons que l'infidélité fait émerger. Il ne s'agit pas seulement de trahir une personne, cela affecte toute la communauté, influençant toutes les relations qui l'entourent. Cependant, même dans l'obscurité de la trahison, il y a de la place pour la croissance et la compréhension. Le pardon peut être un chemin douloureux, mais il est essentiel non pas pour excuser celui qui a failli, mais pour permettre à la personne blessée d'avancer vers la paix et la compréhension. Comprendre et pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la trahison. Cela signifie reconnaître la douleur, en tirer des leçons, et décider consciemment de ne pas vivre dans l'ombre de l'amertume. À travers l'histoire de Camille et Pierre, nous apprenons l'importance vitale de la confiance, du respect et de l'honnêteté dans toutes nos relations. La confiance est la base, le respect est ce qui nous unit, et l'honnêteté est la lumière qui nous guide. Ce ne sont pas seulement des valeurs, mais des nécessités fondamentales pour tout lien significatif et durable. Avant de vous quitter, je vous invite à réfléchir à ces mots et à les emporter avec vous dans votre parcours à travers les complexités du cœur humain. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.